Sophie me fixa du regard, ses yeux empreints de détermination. Et si nous saisissions cette opportunité? Et si nous osions explorer cela? Quoi que cela puisse être. Une vague d'excitation mêlée de peur m'a envahi. Êtes-vous certain? Cela pourrait compliquer les choses. Je suis certaine, déclara-t-elle avec assurance. Je désire observer jusqu'où cela nous mène. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, projetant une chaude lueur orangée sur les vastes champs de notre domaine familial, je me tenais appuyé sur la balustrade de la véranda, plongé dans mes réflexions. La douce murmure des épis de maïs dans la brise nocturne était une mélodie familière, qui m'apportait toujours réconfort. Mais ce jour-là semblait différent. Ma jeune sœur, Sophie, regagnait le foyer après une année passée à l'étranger, et je me trouvais partagé entre l'excitation et l'inquiétude, sans parvenir à dissiper ce mélange d'émotions. Nicolas. Je me trouve à la maison. La voix de Sophie résonna, interrompant mes pensées. Je me retournai pour l'apercevoir sortant du vieux camion familial, les bras chargés de sacs et le visage illuminé par un sourire capable d'éclipser le soleil. Sophie. Je me suis précipité, descendant les escaliers en courant pour la retrouver. Vous avez réussi à revenir. Quelle fut votre expérience en Espagne? C'était incroyable. L'art, la culture, la gastronomie. Ce lieu m'a manqué, je l'avoue, déclara-t-elle, les yeux pétillants d'enthousiasme. Mais je suis impatient de te dévoiler tout ce que j'ai ramené avec moi. Je l'ai assisté avec les bagages, remarquant les tissus vibrants et les ornements uniques qui se déployaient. Tu sembles différente, fis-je remarquer, contemplant ta peau dorée par le soleil et l'assurance dans ta démarche. Quel aventurier! Je vous suis reconnaissant. Je ressens une grande évolution en moi, répliqua-t-elle en écartant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je me suis adonné à quelques cours d'art pendant mon séjour là-bas. Je désire reprendre la peinture et votre assistance me serait précieuse. Lorsque nous pénétrâmes dans la demeure, l'odeur familière du pain frais cuit par notre mère imprégnait l'atmosphère. Nos géniteurs s'étaient absentés pour une semaine, nous laissant seuls à la tête de la propriété. Alors, quel est le programme pour ce soir? Je m'enquis avec impatience des expériences qu'elle avait vécues. J'ai songé à l'idée de mettre en place une station artistique en extérieur pour peindre le coucher de soleil, proposa-t-elle avec un enthousiasme débordant. Et j'ai rapporté un peu de vin d'Espagne. Ce sera une nuit parfaite. Et tout bonnement incroyable, répliquai-je, ressentant une vague d'enthousiasme. J'ai adoré partager des moments avec Sophie, cependant une part de moi était alourdie par le poids des traditions familiales qui pesaient sur moi. J'ai toujours été le gardien de nos valeurs et je veillais à ne pas franchir des limites qui ne devraient pas l'être. Pendant que nous nous apprêtions pour la soirée, Sophie se mit à évoquer ses souvenirs de son séjour en Espagne, les rues animées de Barcelone, l'architecture éblouissante et les artistes inspirants qu'elle avait rencontrés. J'écoutais attentivement, captivé par sa passion. Êtes-vous parvenu à visiter une galerie renommée? Je m'enquis, avide de connaître vos expériences. Assurément. J'ai passé une semaine dans un atelier situé dans un petit village, à apprendre auprès d'artistes locaux. Ce fut un tournant dans ma vie, s'exclama-t-elle, le visage rayonnant d'enthousiasme. J'ai même vendu une toile lors d'une foire locale. Waouh, ceci est véritablement impressionnant. Je suis si fier de toi, déclarai-je, ressentant une vague d'admiration pour tes accomplissements. Quelle est votre opinion sur le périple de Sophie en Espagne? Avez-vous déjà visité un endroit qui a transformé votre vision des choses? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Une fois notre atelier d'art installé dans le jardin, nous avons servi des verres de vin et nous nous sommes installés pour peindre. Le ciel s'est métamorphosé en une toile de teinte rose et orangée, et j'ai ressenti une vague de quiétude m'envahir. Nicolas, j'ai ressenti le manque de cela, simplement être avec toi, déclara Sophie, me regardant tandis qu'elle peignait. Tu sais toujours comment me ramener à mon centre. Pardonnez-moi, mais en mon fort intérieur, je sentais un conflit s'installer. Je désirais la protéger, préserver les traditions de notre famille, mais le lien que nous partagions semblait être plus profond que cela. Je percevais une évolution dans notre relation, quelque chose qui m'emplissait à la fois d'excitation et de terreur. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, Sophie s'approcha de moi, sa voix se faisant murmure. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à propos de nous. Sur la proximité grandissante que nous avons développée au fil des ans. Mon cœur s'emballa. Quelle est la signification que vous souhaitez exprimer? Je tiens à exprimer que je ressens une connexion avec vous qui est différente de toute autre personne.
C'est comme si nous nous comprenions d'une manière qui dépasse simplement le fait d'être frères, déclara-t-elle, ses yeux cherchant les miens. Il avala sa salive, ressentant le poids de ses paroles. Sophie, il nous faut être prudents. Nous formons une famille, et je ne souhaite point altérer ce que nous avons. Pourquoi cela doit-il être incorrect? Elle le défia, son regard imperturbable. Nous ne sommes pas unis par des liens de parenté. Nous avons la liberté de décider comment nous définissons notre relation. Une vague de désir mêlé de peur m'a envahi. Et que dire des traditions de notre famille? Quelle serait leur opinion à ce sujet? Qui se soucie de cela? Elle répliqua d'une voix assurée. C'est notre vie, Nicolas. Nous méritons d'explorer nos ressentis. Une tension palpable flottait dans l'air, me laissant déchirer entre le désir de protéger l'héritage de notre famille et l'attraction indéniable que je ressentais pour elle. Au fil des jours qui s'écoulaient, Sophie se trouvait de plus en plus affirmée dans ses sentiments. Elle me croisait souvent, son rire résonnant dans les recoins silencieux de la ferme. Chaque effleurement éveillait des frissons le long de ma colonne vertébrale, allumant une passion que je ne pouvais ignorer. Une nuit, alors que nous étions sur la terrasse à contempler les étoiles, elle se tourna vers moi, le visage grave. Je tiens à être franc avec toi, Nicolas. Je désire explorer cette connexion que nous partageons. Je ressentis mon cœur s'emballer. Sophie, je me demande si c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Elle insista, se penchant davantage. Cet été nous appartient. N'allons pas gaspiller cela en feignant de ne pas ressentir quelque chose de particulier. Ces paroles flottaient dans l'air, me mettant au défi d'affronter mes propres désirs. Je voulais dire oui, me laisser emporter par les sentiments qui grandissaient entre nous, mais la peur de franchir une limite m'en a empêché. Avançons avec prudence, déclara-t-il enfin, s'efforçant de conserver une certaine apparence de maîtrise. Nous pouvons profiter de la compagnie l'un de l'autre sans se presser de rien faire. Sophie inclina la tête, mais je pus discerner la déception dans ses yeux. Bien sûr, mais je tiens à ce que vous sachiez que je ne vais pas fuir mes sentiments. Nous poursuivions notre temps ensemble, à peindre, à explorer la ferme et à échanger de longues conversations tard dans la nuit. Cependant, la tension non dite entre nous persistait, un rappel constant des émotions auxquelles nous essayions tous les deux de faire face. Une nuit, alors que nous étions allongés dans l'herbe à contempler les étoiles, je me suis tourné vers elle. Sophie, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passera lorsque nos parents rentreront? Pour être franc, je ne veux pas perdre ce que nous avons, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. Pourtant, je ne souhaite plus demeurer dans l'ombre. Une vague d'émotions m'a submergé. Moi non plus, mais que se passera-t-il s'ils ne comprennent pas? Alors, explorons ceci ensemble, déclara-t-elle, sa détermination transparaissant. Je crois en nous. À cet instant précis, je pris conscience de la valeur que j'accordais à notre relation. Elle n'était pas seulement ma sœur, elle devenait quelqu'un d'extrêmement précieux pour moi. Pourtant, j'ai également ressenti le fardeau de la tradition pesant sur mes épaules, me poussant inlassablement à me plier à ses règles. Je me trouvais à la croisée des chemins, partagé entre l'étreinte des sentiments que je nourrissais pour Sophie et la perpétuation des traditions familiales qui avaient façonné mon existence. Une nuit, alors que nous peignions ensemble une fois de plus, je remarquai que Sophie fixait intensément sa toile, absorbée par ses pensées. Quelle est la nature de vos pensées en ce moment? Je m'enquis, brisant le silence. Je méditais sur la façon dont les choses pourraient évoluer à l'arrivée de nos parents, chuchota-t-elle. Je ne souhaite point perdre ce que nous avons. Moi non plus, répliquai, le cœur battant la chamade. Cependant, il nous est impossible de faire abstraction des émotions que nous éprouvons l'un pour l'autre. Sophie me fixa du regard, ses yeux débordant de détermination. Et si nous osions? Et si nous nous permettions d'explorer cela? Quoi que ce soit. Une vague d'excitation mêlée de peur m'a envahi. Êtes-vous certain? Il pourrait tout compliquer. Je suis certaine, déclara-t-elle avec assurance. Je souhaite voir où cela nous mène. À cet instant précis, j'ai réalisé que nous étions prêts à franchir ce cap ensemble. Avez-vous déjà osé faire le grand saut dans une relation amoureuse? Quel fut le résultat? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Le jour où nos géniteurs sont revenus du périple semblait tel un nuage d'orage s'approchant. J'ai passé d'innombrables heures à contempler les changements à venir, et maintenant qu'ils sont là, la réalité m'a frappé de plein fouet, tel un camion. La ferme, jadis un sanctuaire pour Sophie et moi, semblait avoir changé.
Le lieu résonnait des éclats de rire de nos parents et du tumulte de la vie quotidienne, laissant peu de place à l'intimité que nous avions cultivée durant l'été. Sophie et moi nous sommes échangés des regards à la table du dîner, nos cœurs battant la chamade avec des mots restés en suspens. La connexion que nous avions établie semblait fragile, tel un fil délicat sur le point de se rompre. Je pouvais discerner l'inquiétude dans ses yeux, qui reflétait mon propre trouble. Serions-nous en mesure de naviguer dans cette nouvelle réalité ? Sophie et moi nous retrouvions en train de voler des instants ensemble, mais ils étaient éphémères et chargés de tension. L'émotion de notre secret était enivrante, mais la peur d'être découvert planait sur nous telle une ombre sombre. Une nuit, après que nos parents se furent endormis, je me surpris à déambuler de long en large dans le salon, l'esprit tourmenté. Et s'ils venaient à découvrir la vérité ? Quelle serait leur réflexion ? Parviendraient-ils à comprendre ? L'idée de perdre Sophie était insoutenable. Je pris une profonde inspiration, cherchant à apaiser la tempête qui grondait en moi. Je savais qu'il était impératif que je la voie. Allant à l'encontre de ma raison, je me suis glissé en silence jusqu'à sa chambre, le cœur battant dans ma poitrine. Je frappai doucement à sa porte, espérant qu'elle m'entende. « Sophie ?» Je murmurai. Quelques instants plus tard, la porte grinça en s'ouvrant, et elle resta là, les cheveux en bataille et les yeux écarquillés de surprise. « Bonjour. En quoi puis-je vous être utile en cette journée ? Que fais-tu en ces lieux ? Je dois admettre que je n'ai pas réussi à m'éloigner, avouai-je en entrant et refermant la porte derrière moi. L'odeur familière de son parfum m'enveloppa, et je fus submergé par une vague de chaleur. « Et si quelqu'un nous entendait ? » Elle demanda, sa voix à peine perceptible. Je haussai les épaules, essayant de dissimuler ma peur. « Je vais être concis. J'avais simplement besoin de te voir. » Alors que nous étions assis sur son lit, une atmosphère tendue régnait. Je pouvais ressentir l'attraction magnétique entre nous, plus intense que jamais. « Je déteste cela, avouai-je. Je déteste devoir me dissimuler. » Sophie acquiesça d'un air grave. « Moi aussi. Il est si agréable que nous soyons réunis, même si ce n'est que pour quelques instants. » Je tendis ma main vers elle, entrelaçant nos doigts. La chaleur de sa peau a provoqué un frisson le long de ma colonne vertébrale. Et si nous étions attrapés ? Et si nos géniteurs venaient à découvrir ? Elles ne partiront pas, me rassura-t-elle, bien que je puisse discerner l'incertitude dans son regard. Nous avons pris nos précautions. Il nous faut simplement faire preuve d'intelligence à ce sujet. Cependant, au fond de moi, je savais que c'était risqué. L'émotion de me faufiler n'a fait qu'intensifier mes sentiments pour elle, mais elle m'a aussi rempli de peur. Je ne parvenais pas à me défaire de cette idée obsédante qu'un simple faux pas pourrait tout changer. Au fil des nuits, nos rendez-vous clandestins sont devenus une habitude. Sous le voile de l'obscurité, je me faufilais dans sa chambre, et nous échangions pendant des heures, partageant nos rêves, nos peurs et la chimie indéniable qui émergeait entre nous. Chaque instant semblait à la fois palpitant et périlleux. Une nuit, alors que nous étions allongés côte à côte dans son lit, je me suis tourné vers elle, mon cœur battant la chamade. « Sophie, as-tu déjà songé aux conséquences si nous venions à être prises ?» Elle laissa échapper un soupir, le regard perdu dans le plafond. « À tout moment. Mais je me trouve incapable de maîtriser les sentiments que j'éprouve à ton égard. C'est comme si... C'était comme si j'étais attiré par toi. Je ressens la même chose, avouai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Cela me terrifie. Je ne souhaite point nuire à notre famille, à notre lien. » Sophie se tourna vers moi, fixant mes yeux du sien. « Et si notre destin était de devenir plus que de simples frères et sœurs ? Et si cela était réellement authentique ?» Ces paroles flottaient dans l'air, chargées de promesses. Je désirais croire, mais la peur de l'inconnu m'en a empêché. Je l'ignore, Sophie. Je ne veux simplement pas te perdre. Tu ne me perdras point, déclara-t-elle avec assurance, tendant la main pour saisir mon visage. Explorons cela ensemble. À cet instant précis, une vague de courage m'a envahi. Je me penchai, nos lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Le monde extérieur s'estompa, ne laissant place qu'à l'importance de la connexion que nous partagions. Cependant, alors que nous hésitions, un bruit soudain dans le couloir nous ramena à la réalité. « Entendez-vous ce bruit ?» Je murmurai, tandis que la panique grandissait dans ma poitrine. Sophie acquiesça, les yeux écarquillés. « Il nous faut demeurer dans le silence. »
nous nous sommes éloignés rapidement l'un de l'autre, nos cœurs battant la chamade alors que nous écoutions attentivement tout signe de nos parents. L'émotion du moment s'est muée en une vague d'adrénaline, et j'ai réalisé à quel point je désirais sa présence, malgré les risques impliqués. Nos rendez-vous clandestins se sont poursuivis, mais la tension s'est intensifiée. Chaque grincement des planches du sol et chaque chuchotement de conversation résonnait tel un horloge marquant le temps, nous rappelant que notre temps était compté. Souvent, je me retrouvais perdu dans mes pensées, me demandant si cela en valait la peine, ce risque. Une nuit, allongé dans mon lit, je me suis remémoré les instants que nous avions partagés ensemble dans mon esprit. La manière dont elle riait, la chaleur de son contact, l'étincelle dans ses yeux, tout cela semblait si juste. Cependant, la peur d'être démasqué me rongeait de l'intérieur. Je désirais la protéger, la maintenir en sécurité, mais la puissance de notre lien était trop forte. Les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que je devenais de plus en plus imprudent. Je trouvais des prétextes pour passer davantage de temps avec Sophie, prenant des chemins plus longs pour rentrer chez moi juste pour voler quelques instants supplémentaires. À chaque instant, je ressentais l'émotion du danger mêlé à la douceur de notre amour. Avec la fin de l'été, Sophie se vit contrainte de regagner les bancs de l'école pour poursuivre ses études. L'émotion du vide m'a enveloppé alors que je la regardais ranger ses affaires, se préparant pour une nouvelle aventure. Nous avons partagé de beaux instants ensemble, mais désormais la distance qui nous sépare s'est muée en un mur invisible, érigeant une barrière entre tout ce que nous avons bâti. Lorsque Sophie s'en est allée, il semblait qu'une part de moi s'en était allée avec elle. Durant les jours qui ont suivi, j'ai tenté de me concentrer sur mes tâches à la ferme, mais un vide habitait mon cœur, impossible à combler. La nostalgie des échanges nocturnes, des rires jusqu'à en avoir mal aux côtes, et de la chaleur de sa main dans la mienne dans l'obscurité me manquait. Chaque souvenir était marqué par une douleur lancinante. Une sensation indélébile de regret. Le temps s'était écoulé rapidement et, en revenant chez moi pour rendre visite à mes parents, je me suis rendu compte que tout avait changé. Désormais, je suis marié et Sophie l'est également. Elle réside en Espagne avec son époux. Je déménageais en ville. La demeure que jadis j'ai nommée foyer semblait déserte sans l'écho du rire de Sophie qui l'animait. Je me suis installé sur la véranda, laissant mon regard errer sur les champs, tandis que mon esprit se remplissait de souvenirs de notre été passé ensemble. Je ne pus m'empêcher de me demander si elle se souvenait encore de moi. Les émotions que nous avons partagées demeurent-elles encore dans ton cœur ? La faute a fait naître en moi une sensation intense, entravant ma respiration. Je l'avais laissé partir, laissant ce que nous avions devenir un souvenir lointain. Avais-je fait le bon choix en privilégiant la sécurité plutôt que l'amour ? Ai-je donc perdu une part de moi-même dans ce processus ? Ces pensées tournoyaient dans mon esprit et je ne pus m'empêcher de me remémorer les instants où nous rions ensemble, les regards affectueux que nous échangions. Je ressentis comme si j'avais trahi quelque chose de sacré. Peut-être avais-je opté pour la voie la plus aisée, mais le tribut fut élevé. Pendant que mes parents échangeaient joyeusement sur leur nouvelle vie et partageaient des récits de leur voyage, je me sentais comme un étranger dans ma propre demeure. Leur rire et leur accueil m'ont fait ressentir une solitude encore plus profonde. J'avais déjà conçu un avenir différent, un avenir où Sophie aurait sa place, mais à présent, il me semblait si lointain. Je fermais les yeux, m'accrochant désespérément aux souvenirs enchanteurs que nous avions partagés, mais la douleur persistait. Je me demandais si un jour j'arriverais à oublier Sophie. Elle avait laissé une empreinte profonde dans mon cœur, et peu importe le temps qui s'écoulait, je ne parvenais pas à échapper à ses sentiments. Quelle est votre opinion sur la conduite à adopter dans cette situation ? Dois-je laisser Sophie derrière moi et affronter mes sentiments ou essayer d'avancer ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.